Salut chaleureusement un PQV encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'anges en ce lieu. Alléluia. Ça veut dire que c'est un temps spécial. Amen. Génétiquement et générationnellement, PQV. Toujours en vue du témoignage. Génétiquement et générationnellement, PQV. Vous voyez, génétique, génération, il y a toujours gêné qui vient du mot gêne. Pas dans le sens d'être gêné. Et il y a plusieurs mots, par exemple, générer, ou bien engendrer, ou bien gendre, génération, régénérer, donc régénération. Il y a même généalogie. Et ce qui est étonnant, c'est que le mot race dans le Nouveau Testament vient du grec génos. Donc une race, c'est un ensemble qui partage les mêmes gènes. Les gènes d'un ensemble. C'est ça qui a donné au niveau inférieur de l'intelligence humaine la science qu'on appelle la génétique. Tout simplement. Alors, vous savez que tout vient du spirituel, n'est-ce pas? Les gènes naturels sont la preuve qu'il y a sa source, n'est-ce pas? Son origine dans le spirituel. Donc, si la génétique existe sur le plan naturel, c'est parce qu'il y a une génétique dans l'invisible spirituel de laquelle la génétique naturelle existe. Alors, je ne suis pas un biologiste, ni un généticien. Cette science est trop inférieure pour moi. Mais aujourd'hui, nous allons faire un peu de la génétique spirituelle. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es qualifié pour savoir ça. Parce que tu as le Saint-Esprit. D'accord? Donc, n'ayez pas peur des mots. Vous êtes la sagesse même de Dieu. Alléluia. Alors, un dictionnaire définit le mot gène comme un élément par lequel sont transmis les caractères héréditaires. Un élément par lequel sont transmis les caractères héréditaires. En réalité, il définit ça comme un élément chromosomique, donc j'ai voulu enlever chromosome pour ne pas faire peur, par lesquels sont transmis les caractères héréditaires. L'hérédité n'est pas quelque chose qu'on choisit, mais que l'on subit. Il y a quelque chose qui passe d'un ascendant à un descendant. Et le moyen de transport de ces caractères s'appelle des gènes. Donc un gène est un élément des chromosomes. Alors il faut encore aller dans le dictionnaire des humains pour comprendre un chromosome c'est quoi. Ils ont encore défini le chromosome comme un élément du noyau cellulaire en nombre constant qui détermine l'hérédité. Un chromosome, écoutez ça, c'est intéressant. Un chromosome est une structure en bâtonnet contenant les gènes, plusieurs. Maintenant, écoutez, on dit il est constitué de longues chaînes d'ADN auxquelles sont fixées des protéines. Donc, mettez l'image que j'ai préparée. En fait, on parle de longues chaînes d'ADN. Écoutez ce qui est intéressant. Tout le monde a un ADN, n'est-ce pas? L'ADN en lui-même est déjà une chaîne. Vous savez ce que c'est qu'une chaîne? C'est un lien. C'est une chaîne.
agrandi pour que tout le monde puisse voir. Ça, c'est en 3D, parce que la technologie a évolué. L'ADN ressemble à peu près à ça, mais vraiment dans l'infiniment petit. L'ADN en lui-même est une longue chaîne. C'est ce qui te lie à tes ascendants. D'accord? D'accord? Donc, si on veut briser la chaîne, on brise l'ADN. Et si tu veux continuer à vivre biologiquement, tu as besoin de cette chaîne. Ça veut dire que, naturellement, tout homme est lié. Est lié au bagage de ses ascendants. Vous entendez? C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, allons-y, doucement. Alors, lisons maintenant la Bible. Jean, chapitre 1, versets 16 à 18. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Et ce Fils unique, c'est qui? Jésus. Mais il n'est plus le Fils unique. À la résurrection, on l'appelle le premier-né d'entre les morts. Le premier-né entre plusieurs frères. Continuons. 1 Corinthiens 15, qui est un passage choquant. 35 à 48. 35 à 48. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes, tu sèmes. Ne reprends point vie s'il ne meurt. Mais ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, mais c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, il donne un corps à la semence, comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite comment? Incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite. Il est semé, il ressuscite. Il est semé, il ressuscite. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint quoi? Une âme. Et une âme vivante, une âme. Le dernier Adam, il n'y en aura pas d'autre, est devenu un esprit. Et un esprit, pas vivant, mais vivifiant. Un esprit qui donne la vie. Il est plus que vivant. Il donne la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est pour ça qu'Adam a apparu en premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. C'est pour ça que Christ est venu ensuite. Le premier homme tiré de la terre est comment? Terrestre. Le second homme est du ciel.
tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tels sont aussi. Voilà la génétique qui est là. Vous comprenez? La génétique est ici. Tous les terrestres sont comme Adam. Tous les célestes sont comme Christ. La véritable chaîne qu'on doit briser, ce n'est pas celle qui te lie à ton arrière-grand-père. Le véritable lien que tu dois casser, ce n'est pas celui qui va jusqu'à la 4e génération. C'est celui qui te connecte à Adam. Va dire à ce prophète-là que s'il faut 40 jours de jeûne pour casser jusqu'à la 4e génération, il en faut combien pour casser jusqu'à Adam? 10 jours par génération. De toi jusqu'à Adam, il y a combien de générations? Tu vois que tu es mort de faim. Voici la génétique qui est là. Continuons. Romains 3, verset 23 à 25. Seigneur, aide-moi. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous avez vu que chaque corps a son éclat, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et le péché nous prive de l'éclat de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par quoi? Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par quoi? Par son sang. L'élément du sang est important. À être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Alléluia. Chapitre 5, versets 12 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, vous avez vu? Par un seul homme, ce n'est pas ton arrière-grand-père. Alléluia. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur comment? Tous les hommes. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné. Depuis, vous avez vu, depuis qui? Adam. Jusqu'à qui? Ça ne veut pas dire qu'à partir de Josué, le péché ne régnait plus. En fait, il dit depuis le premier homme jusqu'à tout l'Ancien Testament. Parce que la loi est venue par Moïse. Celui qui a changé d'air, c'est Jésus. Avec quoi? La grâce. Continuons. Quel verset? Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, et on le nomme Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice,
la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes aussi. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce sera toujours au-dessus. Alléluia. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle. Par qui? Qui est qui? Notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Vous voyez ici, il est juste question d'un seul. Il est question d'Adam ou de Christ. Alléluia. Un seul dans les deux cas. Chapitre 6, je vous conseille de le lire, qui fait l'application de tout ça. Maintenant, nous arrivons au chapitre 7, à partir du premier verset. Ignorez-vous donc, arrêtez d'être ignorants, d'accord? Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Sachant que le chapitre 6 nous parle de notre identification à la mort et à la résurrection de Christ par le baptême pour marcher en nouveauté de vie, en la vie nouvelle, en Christ. Verset 2. Écoutez l'analogie. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est comment? Dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. À cause ou grâce à la mort. Ça dépend si elle aimait son mari ou pas. Verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée comment? Adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, voici l'application, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Alléluia. La mort a cassé notre attachement légal à Adam pour que nous puissions appartenir à un autre, à Christ. Vous comprenez ça? Et c'est déjà fait si tu es en Christ. Oh Dieu aide-nous. Mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu, toujours en vue du témoignage. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, provoquées par la loi, agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, selon l'analogie qui précède, étant morts à cette loi, n'est-ce pas? Sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point.
Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Et moi, je suis comment? Vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois où? Dans mes membres, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de Satan? Qui me délivrera de quoi? Du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Verset 1, chapitre 8. Il y a donc quand? Demain. Demain? Maintenant. Aucune condamnation pour ceux qui sont en... Pourquoi? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En Jésus, à l'intérieur de Jésus, ce qui triomphait d'Adam, j'en suis délivré. En Christ. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La chair, mes amis, il faut lire la Bible. La chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais donc finalement, la solution, c'est après avoir reçu Jésus, n'est-ce pas, et être entré dans la lignée de Jésus, il faut maintenant apprendre à marcher par l'esprit. Suivez-moi très bien. Marcher par l'esprit. Sinon, la génétique naturelle va te ramener en bas. Il faut s'élever et comprendre quelle est la science spirituelle de Dieu qui nous permet d'expérimenter la vie de Christ, à laquelle nous sommes déjà connectés par la nouvelle naissance. Alléluia. Et comment on fait pour marcher par l'esprit? On marche par l'esprit en se laissant éclairer par la parole. Vous entendez? Je reviens à ce que je vous disais hier. Il n'y a pas de folklore. La vie chrétienne est quelque chose de très intelligente parce qu'elle est dictée par les Écritures. Amen. Quelqu'un qui suit ce qui est écrit, à condition qu'il comprenne bien ce que Dieu voulait dire, est vraiment très spirituel. Alléluia. Et parfois, j'observe le vécu des miracles que nous voyons aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes, les hommes et les femmes qu'il a oints, pour nous prouver que Jésus-Christ est le même. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il garde la flamme du surnaturel dans l'Église et nous avons besoin d'eux. Ok, nous avons besoin d'eux. Mais quand vous regardez le surnaturel de Christ, il n'était pas sophistiqué. Sauf à quelques cas où il a fait la salive, il a mis dans les yeux de cet aveugle. Pour Jésus, les choses étaient tellement simples. Aller puiser de l'eau et donner au maître de cérémonie, alors qu'on a besoin de vin.
Et quand ils ont fait ça, l'eau s'est transformée en vin. Un lépreux vient et dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Il dit, je le veux, sois pur. Il y a des moments où je parle au Seigneur, je demande quelque chose et il me dit, c'est fait. J'ai envie de lui dire, mais déjà, je n'ai même pas fini ma prière, il fallait me laisser. Ou parfois j'ai envie de dire, Seigneur, mais je n'ai rien senti. Mais Seigneur, je ne suis pas tombé. Et il se tait. Et avec le temps, je constate que c'était fait. Marcher par l'esprit, c'est se laisser éclairer par les Écritures et suivre ce que la parole dit. C'est ça être spirituel. Et quand tu fais ça, tu échappes à la dictature de la chair. Vous me suivez? Alors, je vous ai dit qu'il n'y a que 2 ascendants, n'est-ce pas? Soit tu as le bagage héréditaire d'Adam, soit tu as le bagage héréditaire de Christ. S'il y a un lien à briser, c'est celui qui te relie à Adam. Vous m'entendez? Et comment on brise ça? On brise ça comment? Par la nouvelle. Quelqu'un est-il né de nouveau ici? Le lien le plus dur a été brisé. Non, ce n'est pas le lien de la 4e génération, voire de la 1000e, qui peut résister. Je parle de l'écriture. Peu importe le livre chrétien que tu as lu, le séminaire soi-disant chrétien que tu as entendu, ça m'importe peu. Je parle des Écritures. Pourquoi? Nous avons été liés à l'ADN d'Adam comment? Par la naissance naturelle. Il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Donc, si le problème vient de la naissance, le problème doit être résolu par la naissance. Ah, merci, Seigneur. Tu commences à nous aider. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut. C'est le message le plus puissant. Le message de la nouvelle naissance. Moïse savait comment casser jusqu'à la 4e génération. Comment casser jusqu'à la 1000e. Dans le concept de la loi, dans la science de la loi. Mais l'homme était toujours récupéré par l'ADN d'Adam. Personne n'avait la solution. Parce que Christ est venu nous dire, il est venu nous dire ceci. Le problème, ce ne sont pas les actes que tu as appris, les habitudes que tu as acquises, l'éducation que tu as reçue, les valeurs qui t'ont été inculquées. Dit, le problème est beaucoup plus profond que ça. Le problème se trouve dans la chaîne de l'ADN qui te tient. Et je veux te greffer à une autre chaîne. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut. Et ce qui est triste, c'est que voici des gens qui sont nés de nouveau et qui ne comprennent pas ce que ça implique. Ils ne comprennent pas. Ils cherchent à casser quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'ils sont ignorants avec leurs pasteurs et leurs apôtres.
Vous savez que je vous ai dit dès le début que je vous parle des choses que j'ai testées. N'est-ce pas? Du haut de mes 42 ans. Ah Dieu, aide-nous. Aide-nous Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Être plus que vainqueur ou être perdant est inscrit dans ton patrimoine génétique. D'accord? D'accord? Et tu es noir parce que génétiquement tu l'es. Adam a échoué, n'est-ce pas? Et y compris ses descendants. C'est ce qu'on voit dans Romains chapitre 5. Et il n'y a rien à faire. Peu importe les exploits qu'ils feront sur terre, ça va être multiplié par 0, comme leurs collègues le diable. Ils enfanteront toujours le néant. Il n'y aura aucune trace dans l'éternité d'exploits qu'ils auront fait sur terre. Ça ne compte pas. Par contre, quand on est de nouveau et qu'on a reçu le bagage de Christ, on est déjà potentiellement PQV, c'est-à-dire spirituellement PQV. C'est une question de naissance. Alléluia. Par la naissance naturelle, on a hérité de l'échec de nos parents et d'Adam. Par la naissance surnaturelle, on a hérité de la victoire de Christ. C'est tout. C'est ça le résumé. Tout dépend de qui est ton ascendant. Si ton ascendant est Adam, il n'y a rien à faire. Tu as échoué. Si ton ascendant est Christ, tu as réussi. Spirituellement. Les deux cas sont déjà scellés spirituellement. Il reste maintenant à le manifester. Et celui qui est perdant spirituellement trouvera un moyen de le prouver, naturellement. Vous entendez? Il trouvera un moyen, il s'arrangera pour confirmer que c'est un perdant en esprit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et celui qui est perdant spirituellement, l'esprit va le pousser, va l'aider à le manifester. Alléluia. Nous avons deux ascendants qui ont deux gènes différents. La gène de l'échec ou la gène de la vie. Le gène, c'est masculin. Le gène de la défaite ou le gène de la victoire. Et ces deux ascendants génèrent deux générations différentes. La génération des perdants et la génération des plus que vainqueurs. D'accord? Qu'est-ce que Jésus fait? Quand il vient dans notre vie, il nous régénère. Ça s'appelle la régénération. Et il fait de nous une nouvelle génération de PQV, et c'est ce que nous sommes. Alléluia. Puis-je avancer? Jean 1, 12 nous le dit. À tous ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas? Et à ceux qui croient en son nom, elle a donné de devenir lesquels sont nés, non, vas-y, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu, c'est ce qui m'intéresse, ils sont nés de Dieu. Donc en réalité, quand tu reçois Jésus, quand tu reçois sa parole et que tu crois en son nom, tu deviens un enfant de Dieu. Ok? Ok? Alors que quand Jésus est venu mettre fin à la loi avec la grâce et la vérité, Jean continue en disant, personne n'a jamais vu Dieu, d'accord? Si ce n'est le Fils unique de Dieu qui est dans le sein du Père, le Fils unique, d'accord? Donc, si on nous dit que nous sommes nés de Dieu, nous devons d'abord
chercher à comprendre comment ça a fonctionné entre Jésus et le Père. D'accord? Parce que c'est lui le premier, le fils aîné. Vous me suivez encore? C'est intéressant, n'est-ce pas? Écoute, tu ne peux pas prétendre comprendre la naissance, le fait d'être un enfant de Dieu, si tu n'as pas compris comment Jésus a fait pour être un enfant de Dieu. Parce que tel est le terrestre, tels sont aussi, tels sont aussi. Ce n'est pas Christ qui est comme nous, c'est nous qui sommes comme lui. Et Adam n'est pas comme nous quand nous n'étions pas nés de nouveau. C'est nous qui étions comme lui. Donc il faut commencer par lui. D'accord? Et donc nous sommes Jean 1, 13. Il nous explique comment on est né de Dieu, n'est-ce pas? 14. Il dit, et la parole a été faite et elle a habité. C'est fini? Elle est comment? Et finalement, résultat? Laquelle? Ce n'est pas une récitation de l'école du dimanche. Laisse-moi ce verset. Nous revenons à l'école du dimanche. Quand on dit la parole a été faite chair, ça veut dire quoi? La parole s'est incarnée. Ok? Retenez ça. Quand la parole s'est incarnée, elle a pu, par le processus de l'incarnation, habiter parmi les hommes. Nous avions plusieurs humains. Voici un humain parmi les humains qui est en fait, moi, en tant qu'humain, je suis en fait, j'ai la vie de mon papa et de ma maman combinée. Mais à un moment donné, un humain est venu sur la terre sans la vie de Marie et nous savons que Joseph n'y était pour rien. N'est-ce pas? Alors on dit, mais quelle est sa vie? Il dit, moi, j'ai la vie de la parole. Bon, quand il dit ça, personne ne croit. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Jésus était là et disait, je suis fils de Dieu. Personne ne croit. Il dit, je suis d'en haut. Vous êtes d'en bas. Personne ne croit. Il dit, oh, tu es un Nazaréen. Tu es un charpentier. Personne ne croit. Alors Jésus dit, je vais les aider à réaliser ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il se remplit de la grâce et de la vérité. Pourquoi je parle comme ça? Parce que la parole nous a été donnée pour que nous sachions comment faire, pour pouvoir vivre parmi les hommes, exactement comme Jésus l'a fait. Jésus est déjà la parole faite chair. Est-ce que vous me suivez? Il est déjà la parole faite chair. Et il parle, personne ne croit. Ça ne se prouve pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se remplir de quoi? De grâce. Alors qu'il était en Israël, des gens qui sont remplis de quoi? De loi. Vous comprenez? Lui se remplit de grâce et de vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit. Quand les gens disent, tu es charpentier, il dit non, je suis un fils de Dieu. Ce que je suis spirituellement est plus réel que ce que je suis naturellement. D'accord? Donc, tous les jours, il a mené ce combat de la foi. Vous me suivez? C'est un combat de la foi. Quand la loi amène la condamnation, il rejette ça. Il considère l'aspect de Dieu qui est un aspect de grâce. D'accord? Quand les hommes amènent des opinions, ils rejettent ça pour considérer la vérité, qui n'est rien d'autre que ce que Dieu dit. Et il a mené ce combat pour être rempli de grâce et de vérité. Pendant 30 ans. Vous m'entendez?
pendant 30 ans, à l'âge de 12 ans, quand il était parmi les docteurs de quoi? De la loi. Il ne les instruit pas, il les questionne juste. Il teste leur connaissance. Mais si vous dites que c'est ça, pourquoi alors? Si vous dites que c'est ça, pourquoi alors? Si vous dites que c'est ça, pourquoi alors? À un moment donné, les vieux ont dit, le petit là. Mais ces questions sont quand même intéressantes. Mais Jésus ne répond pas. Il leur montre la limite de leur connaissance. Qu'est-ce que Jésus attendait? J'ai envie même de m'asseoir par terre. Qu'est-ce que Jésus attendait? Qui va savoir que là il est plein? Si ce n'est Dieu. Et Dieu regardait les gouttes de grâce et de vérité qui tombaient dans son esprit. Il regardait à la coupe. Le jour où la coupe a débordé, Dieu a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, les gens ont commencé à contempler sa gloire. Hein? Hein? Lisez les évangiles. Nous sommes à l'école du dimanche. Quand Jésus parle, les gens disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand Nicodème vient voir Jésus, il dit, en tant que docteur, je vois que ton éclat est supérieur au mien. On dit, autre est l'éclat des choses terrestres, autre est l'éclat des choses célestes. Et on dit, même les étoiles, c'est-à-dire les stars, diffèrent en éclat. Nicodème vient et dit, mais écoute, ton éclat est différent. Jésus dit, contemple, contemple. Oh, alléluia, alléluia. Les gens commencent à contempler. Quand Jésus opère, les gens disent, nous avons vu des choses étranges. Et ils commencent à voir que non, 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 ce n'est pas simplement un humain. Jésus dit, mais vous avez entendu la voix. Dieu avait déjà dit que je suis son fils. Ils ont pris des pierres pour le tuer. Et parfois, il devait descendre. Il dit, mais croyez-moi à cause de ses œuvres. Même les gens qui ont vécu avec lui, à la fin, sont venus dire, bon, montre-nous le Père, cela nous suffit. Philippe, ne nomme pas ton fils Philippe. Non, c'est pour vous détendre. Il y a aussi le diacre Philippe qui était un bon gars. Alléluia. Donc tu as le droit. Ne le nomme pas Goliath. Si tu le nommes Judas, arrange-toi pour qu'on ne mette jamais S. Sinon ça fait Judas, l'Iscario. Reste à Judas, la louange. Hein? Caïn. C'est pour aérer un peu. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Ah, Seigneur, c'est trop compliqué tout ça. Il dit, mais c'est pas compliqué. Tu es devenu médecin comment? La médecine est entrée en toi sous forme de parole. Non? Vous pensez que la médecine est entrée en toi comment? Il y a un monsieur qu'on appelle le professeur. Tout ce qu'il fait, c'est de chatter. Il parle. Pendant 8 ans, ils sont plusieurs à parler. Tu bois ces paroles. Et puis un jour, tu te réveilles médecin et on contemple ta gloire médicale. Quand tu as été plein de la médecine, par la parole, l'enseignement de la fac, un jour, en veste blanche, tu commences à faire aussi les... Ça me semble difficile. Il dit non. Non, ne te décourage pas. Remonte. Jean 1,12. Comment est-ce que tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Je dis, mais Seigneur, tu as dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Et il dit, l'ont reçu là, le lait là, c'est qui? Je dis, mais c'est ta parole, la lumière de ta parole. Il dit, oui. Je dis, ok. Et après, il dit, il faut croire en mon nom. Ce n'est pas parce qu'on t'a prêché la Bible
Si ce qu'on te dit ne t'emmène pas à Christ, tu n'as pas ce pouvoir. Alléluia. Alléluia. Je peux vous faire un séminaire épatant sur Moïse. Ça ne te donnera pas ce pouvoir. Et Moïse au ciel, il est en colère de Dieu. Permets-moi de rentrer un peu. Je veux leur dire que je ne peux rien pour eux. Élie est en train de dire, Seigneur, permets-moi. Parce que la parole peut t'éclairer, n'est-ce pas? Peu importe le passage de la Bible, il peut t'éclairer. Mais si cet éclairage ne te permet pas de connaître le nom de Jésus, le pouvoir des enfants de Dieu t'est fermé. C'est pour ça que je parle de Christ. C'est pour ça qu'on chante Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une Bible et qu'il parle de la Bible qui t'aidera à avoir ce pouvoir. Non. Regarde aux disciples d'Emmaüs. Il les a pris depuis la Genèse jusqu'à la Malachie pour montrer que tout ça le concernait. Cela veut dire qu'on peut prendre la Bible et ne pas aboutir à Christ. Parce qu'on ne le sait pas, on ne le voit pas. Et parce qu'on ne le fait pas, on ne reçoit ni la grâce ni la vérité. Et parce qu'on ne reçoit pas, on ne peut pas en être plein. Et il n'y a rien à contempler. Alors le Saint-Esprit me dit, courage. Je suis en train de vous parler de ma difficulté. Il me dit, courage, reste dans les Écritures. D'accord? Reste dans les Écritures. J'ai dit, ok, merci. Alors il dit, mais l'Église connaît ces paroles. Tu leur as donné souvent ces paroles. J'ai dit oui. Il dit, revenez. Jacques 1, 17 à 18. Revenons sur ces paroles que vous connaissez, n'est-ce pas? Tout don parfait, n'est-ce pas? Toute grâce excellente descend où? Don de qui? Du Père, des lumières. C'est-à-dire qu'il est papa, ses enfants s'appellent les lumières. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qui voient vos bonnes œuvres et qui vous glorifie qui? Votre Père. Si Dieu devient ton Père, automatiquement tu as un éclat. Tu es la lumière. Tu es une star spirituellement parlant. D'accord? Il dit, le Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça dit quoi? Si à un moment donné, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, ou bien tu as l'impression que tu avais cru et que ça n'a pas marché, il dit, Dieu n'a pas, il est resté le même. Donc accroche-toi à lui. Ton expérience ne change rien sur sa réalité. Il est comme ça. Donc accroche-toi à lui, tu finiras par comprendre. Alors, regardez le verset 18, il dit, le Père là, comment il engendre des lumières? Comment? Il nous a engendrés selon sa volonté. Par quoi? Par quoi? Dans quel but? Nous soyons quoi? Les prémices de quoi? De ces créatures. Que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Quand tu es engendré par la parole de la vérité, tu accèdes à un règne qui est différent. Il y a le règne végétal, il y a le règne animal. Il y a le règne de l'homme déchu. Avant ça, il y avait le règne d'Adam. Mais quand tu es engendré par la parole, Dieu avait réservé un règne qui est au-dessus de toutes ces créatures. Alléluia. C'est pour ça que je peux parler à la maladie. Pourquoi? Parce que j'ai autorité sur les virus. J'ai autorité sur les bactéries. C'est pour ça que je peux parler aux démons. Ce sont des créatures. Je peux parler, donner un ordre à Satan. Ce sont des créatures. Alléluia. Bon, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, il y a quelques semaines, j'ai été faire ma dernière réunion de l'année 2017 à Safi. Et c'était en semaine, donc nous faisons cette réunion. Quand c'est en semaine, on commence à 18h45. Et vous connaissez la distance. Et je rentre le même jour, donc je ne rentre pas avant 1h du matin. Et j'étais en route. Sur la route, à un moment donné, l'Esprit m'a parlé, il m'a dit, tu sais, la police va t'arrêter pour un contrôle de routine. Moi, j'ai banalisé ça. Ben, voilà, j'ai tous les papiers de toute façon. Pour moi, bon, mais je savais que l'Esprit m'a parlé. Effectivement, j'arrive vers les 1h du matin à la sortie de Casa. Un policier tout poli comme ils sont, vous savez, non?
m'arrête, bonjour monsieur, je respecte toujours la vitesse, donc je savais qu'il y avait, aucun radar ne m'avait flashé. Je me suis souvenu de la parole. Papier s'il vous plaît, je commençais par mes papiers, ma carte de séjour, mon permis, il a regardé, et puis il dit papier de la voiture. Donc j'ai pris l'étui, je lui donne. Il regarde, il dit mais il n'y a pas de carte grise. Il dit mais comment ça? Donc je prends et je me rends compte que c'est l'étui de l'année 2016. Je regarde dans la boîte à gants. Rien. Je suis cuit là. Et là dans mon esprit, je commence à comprendre pourquoi le Seigneur m'avait parlé. Alors je cherche, je ne trouve pas. Je lui ai dit, mais monsieur, je ne vois pas. Tout poli comme il est, il dit, mais monsieur, tu ne peux pas continuer. Tu connais la loi. Ah, à 1h du matin. Et directement, j'ai commencé à m'inquiéter. Et l'Esprit m'a dit, souviens-toi, je t'avais parlé en route. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Je commençais à prier en langue. Je prie en langue. Il m'entendait. De toute façon, il ne sait pas que c'est le parler en langue. Donc, c'est l'avantage qu'on a ici. Et, paf! Dans mon esprit, prends le livre. Il y avait un livre dans la boîte à gants. Tu ne peux pas... Qu'est-ce que ça a à voir, l'étui, avec un livre? Qu'est-ce que ça a à voir? Donc, j'ai pris le livre. Quand je soulève le livre, je vois que l'étui était collé au livre. Le vrai étui. Je souris. Dans mon cœur, je dis, Saint-Esprit, tu es trop fort. Le gars là, il ne sait pas qui il a arrêté. Mais dans mon cœur, hein, je prends l'étui allègrement, maintenant je lui donne, il regarde, tout est bon. Mais vraiment, le gars, il voulait m'embêter. Il dit, mais je ne vois pas la vignette. C'est vraiment comme ça que j'ai fait. Je dis, monsieur, de toute façon, ça se perd en ligne. Il m'a dit, mais il n'y a pas de preuve. Bon, à un moment, on avait changé les mails avec les frères qui disaient que tu n'es pas obligé. Bon, j'ai voulu entrer sur ce terrain et puis je n'étais pas très sûr. Qu'est-ce que je fais encore? Et vous savez, quand j'ai prié en langue, 30 secondes, je me suis senti investi d'autorité. Une sainte colère est montée en moi. J'ai dit, monsieur, il est 1h du matin. Arrête de m'embêter. Tu m'entends? Tu as vu que j'ai tous les papiers. Je suis un pasteur, je respecte la loi. Il a dit, ok, monsieur, allez. Mais comment? Par la parole que j'avais reçue en route. Vous ne te déconnectez pas, hein? Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens pensent qu'ils deviennent efficaces quand ils ressuscitent un mort. Tu peux ressusciter un mort, tu m'entends, et rentrer à la maison, manquer à manger. L'onction, c'est pour les autres. La parole, c'est pour ta vie. La foi, c'est pour ta vie. Alors, le Seigneur, le Saint-Esprit me dit, prends courage. Vraiment à ce niveau-là, parce que je voyais, la difficulté est grande. Jésus a reçu la parole et ça s'est incarné en lui. 1 Jean 1. 1 Jean 1, à partir du premier verset. Vous arrivez à suivre encore? Il dit, maintenant Jean, beaucoup plus tard, Jean dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, comment? Concernant la parole de vie. Ce n'est pas pour dire ce que je vous ai dit hier, mais le même Jean a commencé par dire, dans Jean 1.1, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, était au commencement. Jean était en train de prouver que Jésus est la parole de Dieu. Et dans son épître, il nous dit que lui, il a touché la parole de Dieu. Comment tu touches la parole de Dieu? Tu la touches, c'est la Bible? Non. Jean est en train de nous dire, il dit, vous savez que je posais ma tête sur Jésus. Cet homme, je l'ai touché.
pendant 3 ans et demi, je ne savais pas qu'il était la parole faite chair. Je ne savais pas. Il dit, la vie a été manifestée. Nous ne le savions pas. Jusqu'au jour où, après sa résurrection, il les a réunis. Il leur a donné ses dernières paroles. Et puis il a commencé à monter. N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est écrit? Il a commencé à monter. Il s'était là dit. Avant, il apparaissait, il disparaissait. Non, mais là, on le voit. Et quand il est en train de monter, Jean se souvient que Jésus avait dit, je suis d'en haut. Donc, c'était vrai. Mais je dis, oui, Saint-Esprit, c'est bien ça. Ça me touche. Et moi, je fais comment? Il dit, mais par la même parole, je t'ai donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je t'ai engendré par la parole de la vérité. Donc tu as la nature de la parole. Je veux que tu vives de telle sorte que quand on te touche, on touche la parole. Et je dis, comment je fais ça? On ne m'a jamais dit ça à l'église. On m'a dit, tu es né de nouveau, c'est bon, tu n'iras plus en enfer. L'Esprit me dit, mais oui, en attendant d'aller au ciel. Je veux que les gens disent qu'ils ont touché la parole. Elle a été incarnée quelque part. Seigneur, mais ça c'est trop dur, ça. C'est pour Jésus. Il dit non. Il est la tête, vous êtes le corps. Regardez, regardez. Pourquoi Paul a été bouleversé? Paul était en train de persécuter les chrétiens. Il attrapait les gens, il les jetait en prison, n'est-ce pas? Il n'a jamais touché à Jésus. Mais le jour où Jésus lui apparaît, il lui dit quoi? Pourquoi persécutes-tu l'église? C'est ça qu'il a dit? Non! Pourquoi tu me persécutes? Hé Seigneur, quand est-ce que je t'ai persécuté toi? Un gars comme toi là, qui brille comme le soleil, il faut être fou pour te toucher. C'est pour ça que c'est lui qui va dire, nous sommes les membres. Il dit, mais ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Je le sais, je fus persécuteur. Quand je touchais quelqu'un, c'est lui qui avait mal. Quand je frappais quelqu'un, c'est Jésus qui disait, aïe. Imagine que Jésus dise, aïe. Et la riposte. Et la riposte. Pour dire, hé, donc ces chrétiens-là ne se rendent pas compte qui sont la chair de Christ maintenant. Ils ne se rendent pas compte. Et il vient, il commence à écrire aux Romains. Il dit, écoutez, écoutez, écoutez. Le péché est brisé, la loi est brisée. Parce que Jésus est venu avec la grâce. Mais il y a un problème. Je vois dans vos membres une autre loi. Dans vos membres. Les membres qui sont censés être les membres de Christ subissent une autre loi. Pas la loi de Moïse, pourquoi? Parce que la grâce a réglé ça. Mais il y a une autre loi, tu dois la découvrir. Il y a une loi qui fonctionne après la loi de Moïse. Parce que la grâce a fini avec la loi de Moïse. Mais il y a d'autres lois. Et ces lois-là, ils n'agissent pas à l'homme intérieur. Parce que tu prends plaisir à la loi de Dieu dans l'homme intérieur. Ces lois-là agissent à l'extérieur. Tu entends? Pourquoi? Il dit, mais je t'ai donné la victoire intérieure. Sois responsable pour avoir la victoire extérieure. J'ai payé le ticket du train. Je ne vais pas te soulever et t'emmener à la gare. Marche. Tu as déjà le ticket. Je t'ai rendu déjà plus que vainqueur en esprit. Montre-le. Oh, je fais comment? Comment je fais, Seigneur? Il dit, c'est dans les Écritures. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés. Avant, vous étiez générés avec la vie d'Adam, n'est-ce pas? Il met fin à ça et il te régénère. Comment? Pas une semence corruptible, mais par quoi? Arrêtons-nous là-bas. Il y a une semence corruptible, je le sais. La semence de mon père, que ma mère a reçue et qui a produit ma vie, elle est corruptible. C'est pour ça que je suis né pécheur. Et donc il y a une semence incorruptible qui, quand il vient dans ton esprit, elle génère une autre vie. Elle régénère.
Et c'est quoi cette semence? C'est quoi? Et la parole quoi? Et la parole quoi? Et la parole quoi? Et 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés. Verset 9. Quiconque est né de Dieu, il fait quoi? Pourquoi? Par quoi? Par quoi? Par quoi? La semence de Dieu. Faisons marche arrière, si c'était possible. Et tu retournes à tes 5 ans. On te donne un ordre, tu désobéis. Quand papa vient de te frapper, tu dis, papa, c'est pas ma faute. C'est ta semence qui agit en moi. C'est pas moi. C'est toi qui m'as donné ça, papa. Tu devrais te frapper toi-même. Et papa tu fais un marche arrière, il va vouloir aller frapper ton grand-père. Et le grand-père, finalement, tout le monde va tomber sur la dent. Jésus dit non, arrêtez de vous venger, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le... Venez à moi, arrêtez d'accuser Adam, d'accuser vos ancêtres. Vous avez compris l'évangile? C'est parce que vous êtes fatigué. Vous savez, quand l'homme est fatigué, il est prêt à croire à n'importe quoi. N'est-ce pas? Ah, mais Jésus dit, arrête, venez, vous êtes fatigué. Vous commencez à avaler n'importe quoi. C'est parce que vous êtes fatigué, désespéré. Il dit, venez à moi. Je veux vous montrer le repos. Je veux vous montrer comment vaincre sans effort. Comment entrer dans la victoire de quelqu'un d'autre. Comment devenir un PQV. Je vais te régénérer par une semence qui a 2 qualités. Elle n'est pas corruptible. Pourquoi? Parce qu'elle est... Et les lois dans Romains 7, parce que je n'ai pas le temps, vous allez aller étudier vous-même, qui luttent dans nos membres, c'est la loi du péché et de la mort. Et la semence vivante est permanente. Elle combat ces 2 lois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut savoir de qui tu es né. Quand j'arrive là-bas, je suis apaisé, je dis, ah Seigneur, merci beaucoup. L'Esprit me dit, c'est pas fini. Je veux que ma parole s'incarne en toi, comme elle s'est incarnée en Christ. Je dis, Seigneur, mais jusque-là, c'est déjà bon. Dis non. 2 Corinthiens 3. À partir du 1er verset. 2 Corinthiens 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement, vous voyez manifestement, une lettre de Christ, écrite par quoi? Par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Il dit, vous êtes une lettre de Christ. Écoutez ceci. Christ était la parole de Dieu faite chair. Le chrétien est la parole de Christ faite chair. Alors, laisse les bons ministères gravés dans ton cœur. Un message qui vient du Saint-Esprit. Tu comprends? Quand il grave ça, tu te réveilles un jour en étant surpris de toi-même.
reçois ces paroles de grâce. Reçois ces paroles de vérité. Reçois-les pleinement. Et elles vont s'incarner en toi. Et un jour, sans effort, les gens vont contempler. Comme Christ. Comme Christ. La nouvelle création a les gènes de Christ, qu'il a reçu spirituellement en recevant l'Évangile. Alléluia. On doit en être conscient et laisser cette vie grandir en elle jusqu'à se manifester. Vous savez, quand vous prenez un bébé, vous voyez les traits de ses parents, n'est-ce pas? De manière assez confuse. Mais on reconnaît un petit peu, n'est-ce pas? Mais quand l'enfant grandit, le tableau devient de plus en plus précis. On commence à dire, oui, vraiment, c'est le fils de son père. Il avait cette vie en lui depuis longtemps. Il nous a donné les gènes des PQV pour que nous devenions une génération de PQV. Regarde comment le diable manifeste son caractère sur la terre tous les jours. Regarde toutes les saletés que nous voyons, qui sont l'expression du caractère du diable à travers les humains. Où est l'Église? Où est la nouvelle génération pour montrer à la terre que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis? Dans quel but? Afin de montrer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Cette parole est déjà en toi, et t'a engendré. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous voyez dans 1 Jean 3:1, il dit, vous voyez quel amour Dieu nous a donné afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc nous sommes des gamins. Nous avons reçu le pouvoir de devenir, Jean 1:12, des gamins. Dieu a présenté Jésus. Il n'a pas dit, celui-ci est mon enfant bien-aimé. Il était son enfant bien-aimé. Mais quand l'homme a mûri, alors Dieu s'est engagé. D'accord? Alors, remplis-toi des paroles de grâce. Remplis-toi des paroles de vérité. Je ne vous ai pas tout dit, mais je vais m'arrêter ici. Il y a des choses encore plus importantes, mais cette dose suffit. Remplis-toi de ça. Combat le bon combat de la foi. Un jour, les gens vont dire, ah, il était pourtant avec nous. On ne savait pas qui était notre colocataire. C'est trop tard. Vous savez comment ça se passe, non? À un moment donné, tout le monde va commencer à dire, mais on était dans... C'était même mon voisin. Jamais il n'était pas ton voisin. Tu habitais à Sidi Marouf, lui, il habitait à Oulfa. Il dit, mais c'était mon voisin. Quel voisin? Tu sais, à l'église, je m'asseyais toujours à côté de lui. Non, c'est pas vrai, tu étais au fond. Mais regardez Marie. Marie a un bébé. D'accord? Et la Bible dit, elle était dans l'admiration de tout ce qu'on disait de l'enfant. Et elle gardait ça dans son cœur et elle ressassait. Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous savez, il y a des moments de doute dans la vie.
Un jour, Marie est venue avec les frères de Jésus, parce que Jésus enseignait quelque part. Toute la ville était rassemblée devant sa maison. Tu vois, quand tu vas progresser là, c'est pas facile. Ton téléphone sonne tout le temps. Tu vas commencer à dire, Seigneur, pardon, j'ai besoin de repos. Comme quand on va voir Papa Karambiri, j'ai pitié de lui. C'est dur d'être comme lui. C'est dur. Le gars prêche jusqu'à 22h30. Et à la fin, plein de pasteurs attendent devant son bureau. Je dis, mais quelle méchanceté. Le vieux est fatigué. Et tu vas voir les pasteurs se battre avec le protocole pour dire, mais je prends l'avion demain, je ne peux pas attendre. C'est sa faute. Il est devenu un père. Nous aussi, nous sommes là, nous aussi, nous attendons. Ce n'est pas toujours facile. Donc, je parlais de Marie. Elle a eu des moments de doute. Hein. Tu sais, Marie pouvait douter de tout. Mais elle finissait toujours par dire, mais je sais comment ça a commencé. Je n'avais pas commu d'homme. Et je me suis retrouvée enceinte. Je peux douter comme je veux, mais ça là, qui peut... Non, non. Il dit, personne ne m'avait touché. Et il voit Jésus, quand ils n'ont pas à manger, Jésus se lève, il va travailler. Il fait une chaise, on refuse de le payer. Jésus reste tranquille. La femme regarde et dit, mais tu es fils de Dieu. Et parfois elle rentre et elle se dit, mais est-ce que je ne m'étais pas trompé? Est-ce qu'un homme n'est pas venu pendant que je dormais? Il dit, mais non. Quand l'ombre est venue sur moi, je sais. Alors elle a mené le combat de la foi. Ce n'est pas par hasard que le premier miracle a commencé par elle. Elle est allée dire, faites ce qu'il vous dira. Vous ne le connaissez pas. Écoute, c'est moi qui les porte. 30 ans. Joseph est mort. Jésus ne fait rien. Jésus pleure comme tout le monde. On va enterrer Joseph. Ses frères sont fâchés. Vous voyez dans Jean 7, non? Il dit, mais si tu es fils de Dieu, va, montre-toi. On est fatigué là. On commence à entendre des choses. Tu fais rien ici à la maison. Va à Jérusalem, montre-toi. Après, on va dire que c'est notre frère. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Mais Marie, quand elle commence à douter, elle dit, mais je peux douter de tout. Ah, mais la manière dont il est entré dans ce ventre, il n'y avait pas de témoin. L'Esprit lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Vous savez, il y a des moments de crise dans la vie où tu dis, je dis, Seigneur, est-ce que je dois prêcher encore la foi? Mais je ne peux pas ne pas parler de la foi. Un jour, je souffrais tellement. On était dans un groupe d'intercession en 2004. J'étais la risée de tout le monde. À un moment, notre responsable d'intercession, c'était une sœur. Elle est venue me voir. Elle dit, mais franchement, est-ce que ça va bien avec Jésus? Je n'ai pas répondu parce que même moi-même, je me posais la question. Et puis elle est allée voir des frères pour dire qu'elle a rêvé d'un champ noir. Elle a rêvé d'un champ bleu. Une histoire tirée par les cheveux. Conclusion, je suis un chat noir, je suis un sorcier. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas abandonner son enfant jusqu'à ce point. Dieu m'avait semblé m'avoir abandonné. Et les frères qui m'aimaient mais qui voyaient vraiment que là, la situation est devenue grave. Un jour, le frère est venu, il dit, tu entends ce que la soeur raconte? J'ai dit oui. Et le frère me dit, dis-moi, est-ce qu'elle a raison ou tort? Donc je regarde, je dis, le dernier qui me restait, lui aussi commence à douter de moi. Mais comment veux-tu qu'on ne doute pas de toi si toi-même tu doutes? Mais quand je dis que je veux l'abandonner, j'arrive pas. Je dis 2 jours, je ne veux pas prier. 2 jours, je ne veux pas prier. J'ouvre pas ma Bible, je suis fâché, Mais le 3e jour, le matin, je me réveille avec un cantique. Et puis je commence à dire, Jésus, que je t'aime. Tais-toi, tu l'aimes comment?
Je sais pas. Ah, il est en moi. Je ne peux pas douter de ça. Alors, ce que tu dois apprendre à faire, c'est de réduire tes temps de doute jusqu'à les annuler. Nous n'avons aucune raison de douter de Dieu. En tout cas, par la grâce de Dieu, moi, je ne sais plus douter de lui. Pourquoi? Moi, je ne sais plus faire ça. Je me suis entraîné à lui faire confiance. Ça a pris des années. Pourquoi je veux douter? Ce qui s'est passé en moi est tellement réel. Il n'y avait pas de témoin. L'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Mais après, ceux qui sont conduits par l'Esprit seront fils de Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tellement de choses à vous dire. Oh Seigneur. Tu l'acceptes? Tu acceptes que tu n'es pas n'importe qui? Tu l'as accepté? Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Une race, une génération qui n'existe pas. Tu as l'ADN de Dieu lui-même. Parce que tu as été engendré par sa parole. Persévère. Bientôt, les gens vont toucher cette réalité. Alléluia. Tu n'es pas d'en bas, tu es d'en haut. Alléluia. Tu n'es pas du Ghana, du Cameroun, du Bénin, du Gabon, tu es du ciel. Tu as un autre éclat. Alléluia. Tu n'as pas l'éclat d'Ivoirien, de Burkinabé, de quoi? Mais ta nationalité. Tu as l'éclat du ciel. Tel il est, tel tu es dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Donc à la deuxième séance, je vais vous donner juste un élément qui nous donne, qui va nous aider à faire des exploits. Amen.